J'ai attendu tellement longtemps pour jouer à ce jeu et au final me retrouver dans une telle situation, surtout dans un jeu de gestion. Qui aurait pu imaginer qu'une telle chose était possible? Enfin, si cela vient vraiment de cette mauvaise blague. Je laisse ce message derrière moi afin d'être sûr que personne ne tombe dans cet horrible traquenard. Laissez-moi vous expliquer depuis le début. Tout a commencé quand j'ai reçu en avance le jeu Jurassic World Evolution 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit simplement d'un jeu de gestion sur le thème de la saga Jurassic World. Vous devrez simplement faire votre propre parc et essayer de faire bien mieux que dans les films. Je vous passe les détails techniques du jeu, car nous ne sommes pas là pour ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je l'ai reçu plusieurs jours à l'avance. J'ai pu en profiter au maximum, et je dois dire que je me suis beaucoup amusé dessus. J'ai très rapidement terminé la campagne, que je ne vous spoilerai pas bien sûr, et j'avais préparé ma série de vidéos que j'aurais mis en ligne sur YouTube le jour même où le studio me l'aurait autorisé. Car comme vous le savez, même si on reçoit les gens en avance, il nous est complètement interdit de sortir une vidéo avant le jour de la sortie mondiale. Ma série étant toute prête, il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. Essayer ce nouveau mode de jeu que j'avais débloqué en finissant la campagne. Le mode survie. Assez étrange, vous me direz comme nom. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sur le coup, je me demandais bien quel style de partie pouvait justifier un nom pareil, surtout dans un jeu de gestion. Mais quand j'y repense maintenant, c'est vrai que l'idée était pas mal. Pour faire court, nous devons incarner un visiteur dans le propre parc que nous avions construit, et il fallait essayer de le visiter dans un premier temps, jusqu'à ce que l'énorme tempête arrive et nous plonge dans un cauchemar, nous retrouvant ainsi, comme les jeunes dans la colo du Crétacé, à essayer de devoir quitter le parc, sans bien sûr se faire manger. Un niveau que je dois dire ressemblait plus à un survival horror qu'un réel jeu d'aventure comme un Tomb Raider. Le jeu me proposait d'avoir 3 IA avec moi, afin d'essayer de constituer une mini-équipe et sortir plus facilement du parc. Du moins, c'est ce que je pensais au début, car croyez-moi que ces IA seront très utiles, mais pour de toute autre raison. Vu que j'ai joué sur PC, le jeu a, il semblerait être, créé ses propres IA à partir d'amis que j'avais sur Facebook. Comment et pourquoi je l'ignore, mais cela n'était pas la pire chose que ce jeu me cachait encore. Et cela, je n'allais plus tarder à le découvrir. Le jeu a donc codé 3 IA à partir de mes vrais amis, Harvey, Luc et Lucille. Et d'une façon que je ne comprenais pas non plus, mais leurs personnages leur ressemblaient énormément. J'avais l'impression qu'ils étaient avec moi dans le jeu, à la différence qu'ils ne prononçaient pas un seul mot. D'une certaine façon, cela me rassurait. Comme dit l'expression, il faut savoir être bien entouré. Ce niveau du jeu est très court, mais cela est normal. Par rapport à la colo du Crétacé, le but de celui-ci ne sera pas de s'échapper d'une île. Mais je n'en dis pas plus, car cela serait du spoil. Nous avons donc commencé dans le centre du parc. Il n'y avait personne à part nous. Le décor joyeux et rempli de visiteurs que j'avais l'habitude de voir avait été remplacé par un décor sinistre et macabre, digne des plus grands films d'horreur. On voyait les corps de plusieurs autres visiteurs qui n'avaient pas eu la chance d'échapper aux prédateurs. Même si de base le jeu est de très bonne qualité niveau graphisme, je dois dire que pour ce niveau, la qualité est des plus exceptionnelles. Je dois même prévenir qu'à ce moment-là, âmes sensibles savent se tenir. Nous avons donc marché comme cela au milieu de tous les corps. J'avais mis mon casque à fond, afin d'être sûr de pouvoir entendre le moindre pas autour de nous, ou autre bruit suspect qui aurait pu nous avertir de leur présence. Il fallait d'abord essayer de récupérer une radio, présente dans le centre des recherches, afin d'essayer d'appeler à l'aide, même si personnellement, je ne pense pas que le niveau aurait été aussi facile que cela. Mais j'ai quand même suivi le scénario, même si cela était mon parc, et que je savais parfaitement où je devais aller pour essayer d'en sortir. Je n'allais quand même pas griller les étapes. Je n'ai jamais été un speedrunner, mais cette fois-ci, j'aurais vraiment dû le faire. Une fois entré à l'intérieur, nous avons trouvé rapidement la radio, et je vous laisse deviner, elle était complètement inutilisable. Sur le coup, je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'il est prévisible ce niveau. Mais j'ai vite déchanté, quand j'ai commencé à voir les dinosaures rentrer dans le centre avec nous. Je m'attendais bien sûr à voir une horde de raptors, ou autre gros carnivore faire son apparition. Mais il n'en fut rien. Ce n'était qu'un groupe de stégosaures, qui était entré certainement à la recherche de nourriture. L'avatar de Lucille s'est mis en confiance,
et a rapidement avancé devant eux afin de pouvoir les caresser. Certes, ce sont des herbivores, mais ça reste quand même des colosses qui pourraient nous écraser avec une grande facilité. Et cela fut malheureusement le cas pour Lucille. Quand elle toucha l'un d'entre eux, il prit directement panique et essaya de fuir, renversant Lucille au passage, et il l'écrabouilla de tout son poids. Le personnage fut aplati comme une crêpe des plus sanglantes, déversant sur le sol du centre une quantité astronomique de sang et d'entrailles, accompagnée d'un bruit de craquement d'ossements qui était vraiment des plus réalistes, trop réalistes à mon goût. Bien sûr, j'ai voulu en rester là, car le jeu était devenu beaucoup trop bizarre à mon goût, mais quelque chose au fond de moi me disait que je devais continuer, et c'est ce que j'ai fait bien sûr. Pour la suite du niveau, nous devions chercher un véhicule afin d'essayer de prendre la fuite le plus rapidement que possible. Même si perso, une voiture bien bruyante, au milieu de plein de dinosaures qui iront sûrement plus vite que elle, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées au monde. Nous nous sommes dirigés au poste de garde qui se trouvait non loin de là. Il ne restait plus qu'une seule voiture. Luke, tout excité à l'idée de pouvoir quitter cet endroit, courra très vite dans sa direction et ne fit pas attention aux dangers autour de lui. Et c'est là que les raptors ont fait leur apparition. 2 d'entre eux lui ont sauté dans le dos et lui ont mordu le cou afin de lui briser. J'étais certes à plusieurs mètres du personnage, mais j'avais clairement entendu les os de sa nuque se briser, comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire allumette. J'ai vraiment cru que les raptors allaient s'acharner sur nous, mais visiblement, ils étaient bien trop intéressés par leur nouveau repas pour porter attention à nous. Les pauvres n'avaient certainement pas mangé depuis plusieurs jours maintenant. Mais il était devenu impossible pour nous d'accéder à la voiture, sans risquer d'aller rejoindre Luke dans l'estomac de ces animaux. Cette fois-ci, le jeu nous a proposé une 3e échappatoire. Sans nous guider ou que ce soit, il nous a simplement écrit « Fuyez ». Afin de réfléchir à un bon plan, je me suis dit « Rapprochons-nous donc du plus gros carnivore du parc, car au moins près de lui, les autres n'allaient sûrement pas essayer de s'en approcher. » Il s'agissait donc du mosasaure, ce gros reptile marin qui ne peut pas sortir de son bassin. Tant que nous ne voulions pas faire trempette avec lui, il y avait peu de chances qu'il arrive à nous attraper. Je vous passerai les détails de ce morbide petit voyage, qui n'a été qu'un chemin couvert de cadavres et quelques cris de dinosaures que nous entendions au loin, sans pouvoir savoir s'ils étaient une menace ou uniquement des éléments de décor. Mais une fois arrivé sur place, Harvey a directement couru au niveau du bassin afin d'essayer de voir le mosasaure de plus près. Je me demande vraiment si ces personnages n'étaient pas tout simplement suicidaires, car évidemment qu'il était là, et comme je l'avais imaginé, aucun autre dinosaure ne s'approchait de lui, et le pauvre animal mourait de faim. Harvey n'a pas eu le temps de pouvoir l'esquiver. Le mosasaure sortit la tête de l'eau et l'attrapa d'un coup sec. Avec la taille de cet animal, je n'ai pas pu entendre le moindre bruit d'os se craquer, car il l'avait quasiment gobé en un seul coup. Je me suis donc retrouvé tout seul, au milieu de tous ces dinosaures, et qui visiblement mouraient tous de faim. J'étais encore en mode autonome. J'ai donc pu choisir mon propre parcours pour essayer de fuir le parc. Et comme je l'avais dit depuis le début, j'ai tout simplement essayé de prendre le chemin que je connaissais par cœur, et qui était le point faible de mon parc. J'y étais presque rendu, quand j'ai malheureusement vu que le jeu avait renforcé cet endroit, et avait littéralement installé une clôture en hors map. Ce qui à la base était complètement impossible, venait de signer l'arrêt de mort de mon personnage. Car je n'avais pas été assez discret, pensant que j'allais pouvoir m'enfuir de cet endroit, et comme dit l'expression, c'est aux portes de la victoire qu'on est le plus vulnérable. Car dans mon raffut, un bien plus gros prédateur m'a suivi, et je me suis retrouvé bloqué face à lui. Non, il ne s'agissait pas du tyrannosaure, mais d'un spinosaure, car de vous à moi j'ai toujours préféré ce gros prédateur, plutôt que le traditionnel tyrannosaure. Le spinosaure a sprinté dans ma direction, et avant que je ne puisse l'esquiver, il m'a attrapé d'un coup. J'avais donc perdu ce niveau bonus. De toute façon, j'en avais vraiment marre. Le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas pu filmer ma partie. Comme un con, je n'y avais absolument pas pensé. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, je n'avais vraiment pas envie d'en recommencer une autre. Mais le vrai cauchemar a commencé quelques jours plus tard, avant même que je ne puisse sortir ma série de let's play sur YouTube. Mes vrais amis ont commencé à avoir des accidents, et qui ont entraîné leur mort, de la même façon que dans le jeu. Bien sûr, ils ne se sont pas fait manger par des dinosaures. Lucille a été la première à partir. Elle qui travaillait sur un port, un énorme conteneur de marchandises lui est tombé dessus, et l'a complètement réduit en charpie, comme son personnage qui s'était fait écraser par les stégosaures. Luke est mort quelques heures plus tard. Lui et sa famille étaient partis dans un zoo municipal, et alors qu'il essayait de faire une belle photo des tigres,
Il est maladroitement tombé dans l'enclos de ceux-ci, qui se sont jetés sur lui afin de lui briser la nuque et le dévorer devant le regard des autres visiteurs. Harvey est encore de ce monde, mais maintenant que je m'en souviens, aujourd'hui il devait partir faire de la plongée avec des amis. Cela fait plusieurs heures maintenant qu'il y est déjà parti. Je devrais essayer de l'appeler, afin d'essayer de le convaincre d'y renoncer. Mais j'ai très peur que quelqu'un d'autre réponde à son téléphone et ne m'annonce une mauvaise nouvelle. Je suis donc là, chez moi à attendre, que la mort vienne aussi m'attraper. Mais surtout, de quelle façon va-t-elle pouvoir bien faire? Aussi bien que mes amis sont morts de façon à peu près similaire comme dans le jeu, je ne vois vraiment pas comment un grand carnivore va pouvoir rentrer chez moi. Mais dans le doute, je préfère laisser ce message derrière moi, afin de vous prévenir que si un jour, vous aussi vous finissez la campagne de Jurassic World Evolution 2, et que vous voyez apparaître dans le menu principal le mode survie, surtout, n'y touchez pas. Ce mode n'est absolument pas un niveau supplémentaire, mais uniquement une façon de vous avoir vous et vos amis, afin de vous infliger une mort lente et douloureuse.